Vous le savez, je fais rarement les choses par hasard. Et si je me suis rasé la tête, c'est qu'il y a une raison stratégique. Pour cela, je vais vous expliquer une expérience qui a été menée pendant environ 6 ans par des chercheurs du Massachusetts. Ces chercheurs se sont posé la question suivante. Y a-t-il un lien de cause à effet entre la taille des cheveux et le QI d'une personne? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les résultats de cette expérience allaient les mener là où personne n'est jamais allé. Toi qui regardes cette vidéo, tu sais ce qui me ferait plaisir, ça serait de mettre un gros pouce bleu, un gros like, juste en dessous. Pour l'expérience, ils ont fait ça simplement et en toute logique, en prenant un groupe de 150 personnes, 150 volontaires sur 6 ans. Ils leur ont demandé de façon régulière de faire des tests de QI. Et pendant une période d'environ 1 an, ils demandaient soit aux personnes de couper leurs cheveux, de les raser très courts, soit de les laisser pousser très longs. Les résultats de cette étude étaient assez étonnants. Car entre des cheveux très courts rasés à environ 3 mm et des cheveux très longs qui arrivent jusqu'à l'épaule, eh bien, il faut avoir une différence de QI pour une seule personne d'environ 10 points. Rendez-vous compte, 10 points de QI, c'est juste énorme pour une seule et unique personne. Pour rappel d'ailleurs, c'est sur 150 personnes que le test a été fait, donc les tests sont plus que viables. Je sais qu'au vu de cette étude, nos chers amis métalleux ne vont pas forcément être très contents, mais malheureusement pour eux, c'est une triste réalité. Et comme vous savez que l'optimisation est quelque chose de très important pour moi, eh bien, vous comprenez pourquoi je me suis rasé la tête, juste pour augmenter mon QI et augmenter encore plus mes performances. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez remarqué que depuis que je me suis rasé la tête, mes vidéos sont de bien meilleure qualité. Vous vous dites peut-être que cette histoire est étonnante et vous savez que je suis capable de faire ce genre de choses, mais ce que vous n'avez peut-être pas conscience maintenant, c'est que je suis en train de vous dire absolument n'importe quoi depuis le début. Et si je l'ai fait, c'est qu'il y a une raison et il y a une morale à cette histoire. L'histoire des chercheurs du Massachusetts, la raison officielle pour laquelle je me suis rasé la tête, le QI des métalleux, tout ça, tout est faux. Tout est absolument faux. Par contre, vous avez peut-être cru à cette histoire. Et d'ailleurs, si tel est le cas, je vous invite à le dire en commentaire, car ça pourrait être intéressant justement d'échanger, de savoir quel a été l'impact de cette histoire. En fait, pourquoi j'ai été crédible, c'est parce que j'ai utilisé 2 leviers d'autorité dans cette histoire. Et c'est là qu'on va toucher un point important en termes d'influence. Premier levier, l'autorité. J'ai utilisé des figures d'autorité, les chercheurs du Massachusetts. D'ailleurs, c'est souvent des chercheurs du Massachusetts qui sont liés en référence. Allez savoir pourquoi. Second levier d'influence, la sympathie. Parce que oui, le bougre, le chat fourbe, il est quand même sympa. Donc on va le croire vu qu'il est sympathique. Et voilà comment vous êtes probablement tombé dans le panneau. Quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, la première morale de cette histoire, on est beaucoup plus influençable que l'on peut le croire. Ensuite, seconde morale, vous pouvez utiliser ces 2 leviers pour être beaucoup plus convaincant. Mais attention à ne pas faire l'erreur qui est la suivante, c'est de raconter absolument n'importe quoi. Ou du moins, vous pouvez le faire de prime abord comme je l'ai fait, mais toujours en démontant et en donnant la vérité après. Ça, c'est très important, sinon vous allez vous décrédibiliser. Car souvenez-vous de ceci, la confiance, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir. Et une fois que vous l'avez perdu, eh bien, vous aurez énormément de mal à la regagner. Ceci étant dit, tant qu'ils sont justifiés, je vous invite vivement à utiliser ces leviers d'influence que sont l'autorité et la sympathie. Je vais également vous expliquer dans la formation Séduire par les mots que vous retrouverez ici, toutes les techniques de langage de ninja chat fourbe qui marchent. Et on va aller beaucoup plus loin sur celle-ci. Sur ce, je vous invite à mettre un gros pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Pourquoi? Parce que des ingénieurs du Massachusetts se sont rendus compte que plus vous mettez de pouces bleus et plus votre créativité se développe facilement et plus vous avez d'amis autour de vous. Donc mettez un pouce bleu. Et enfin, les chercheurs du MIT de Saint-Jean-de-Luz ont déterminé que plus vous faites de choses exceptionnelles et plus vous avez de résultats exceptionnels. Je vous invite à les écouter parce que c'est intéressant. Sur ce, je vous invite à kiffer la life et on se dit à très vite. Ciao mes chers chats fourbes. Sachez-le, des chercheurs du MIT de Tri-sur-Baïse ont prouvé que vous abonner à cette chaîne YouTube va améliorer votre santé. De même, vous êtes libre de télécharger ma formation que vous retrouverez juste ici. Je vous l'offre gratuitement, alors profitez-en tant qu'il est encore temps. Et en attendant la prochaine vidéo de chat fourbe, je vous invite à me rejoindre sur Snapchat pour prolonger la discussion. A de suite. Mes chers chats fourbes, l'empereur fourbe va bientôt atteindre les 4000 abonnés, on y est presque. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup.